Poisson, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale pour les mois de mai et juin 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Merci d'être là, merci d'être avec moi. Alors on va faire cette lecture sous la forme du cœur que vous connaissez. Je rappelle ou j'apprends pour les nouveaux arrivés que le côté droit du cœur, c'est pour le signe pour lequel je lis, à savoir vous poissons. Et l'autre côté, c'est pour votre partenaire. Maintenant, si vous n'avez pas de partenaire, il peut très bien s'agir de la personne à laquelle vous pensez, à laquelle vous aspirez, ou il peut aussi très bien s'agir d'une relation moins prioritaire, une relation de travail, une relation de famille, avec qui en ce moment il peut y avoir quelques... Oh ben, 6 d'épée. Il peut y avoir peut-être quelques petites frictions en ce moment ou quelques difficultés de communication en ce moment. Et cette lecture, cette vidéo peut vous aider à comprendre le pourquoi du comment. Voilà. Donc, ça n'est pas nécessairement une relation de partenaire amoureuse, même si dans la plupart des cas, ça le sera. D'accord ? Sentez-vous libre d'interchanger si vous vous reconnaissez plus de ce côté-là plutôt que dans le côté qui vous est attribué. N'hésitez pas à adapter bien sûr en genre. Moi je vais parler du partenaire, mais vous comprenez bien qu'il s'agit de il ou elle. Les cartes que j'utilise seront nommées dans la rubrique communauté de la chaîne YouTube, toutes les cartes que j'utilise. À la fin de cette lecture, je vous sortirai un oracle du jeu Union et à la fin de l'extension, je vous sortirai un oracle de l'amour universel. Parce que cette lecture aura donc son extension qui, elle, se trouve sur mon site internet dans la rubrique des hors-séries, puisque ce n'est pas une lecture mensuelle, normale ou traditionnelle. D'accord ? Voilà, je crois que j'ai tout dit cette fois. Alors, on va y aller. Poisson, que vous soyez signe, ascendant ou lune en poisson, le point de départ de votre relation, c'est l'as de coupe. Eh ben, bon, ben, il n'y a pas grand-chose à dire. L'as de coupe, ça déborde d'émotions. La coupe déborde d'eau, donc d'émotions. C'est très voilà, c'est très débordant, c'est très explicite de part et d'autre. C'est une position qui est nourrie de part et d'autre. Donc voilà, la relation se nourrit d'elle-même de ses émotions et elle les montre, elle les cache pas puisque tout est fluide, tout est voilà, c'est les vases communicants, tout va bien. Votre état d'esprit à vous, c'est le diable et le valet de denier. Alors, plusieurs façons de le voir. Ma première réaction, c'est, il y a peut-être ici une allusion à un enfant que vous avez ou que vous souhaitez avoir qui pourrait être d'un signe de terre. Une relation à un enfant qui n'est peut-être pas ce qu'il y a de plus sain. Pas l'enfant, la relation. D'accord ? Maintenant, ça peut aussi nous expliquer que vous vous comportez, vous, de manière très immature, très jeune dans cette relation. Peut-être que vous faites un peu la diva, peut-être que vous êtes un peu capricieux, puisqu'on a le diable, que vous essayez peut-être de manipuler un petit peu la relation en étant très jeune, hein, le valet de denier. La dernière possibilité aussi ici, c'est que vous êtes peut-être vous manipulé par un enfant. D'accord ? Vous êtes peut-être vous mentalement soumis ou enchaîné, mentalement du moins ou émotionnellement à quelqu'un de plus jeune que vous. Il y a une relation entre quelqu'un de jeune ou qui se comporte de manière jeune et quelque chose de pas très sain, quelque chose de toxique, quelque chose d'étouffant, quelque chose qui vous prive de votre liberté. On verra plus tard si on a d'autres indications. Hein. On continue en attendant. L'état d'esprit de votre partenaire, 7 de denier et 6 de bâton. Alors, le partenaire, lui, il est en train de se demander, je pense, il est en train de se demander s'il est suffisamment admiré.
7 de denier nous explique qu'il fait un peu le point, un peu le bilan de sa situation, où il en est, ce qu'il a récolté, et surtout, est-ce qu'il est suffisamment valorisé dans cette relation? Est-ce qu'il est suffisamment mis en valeur? Est-ce qu'il est suffisamment admiré? Est-ce qu'il a suffisamment d'importance? Est-ce qu'il est suffisamment considéré ou pas? Bizarre quand même. Je trouve ça un peu bizarre. Mais on continue. Ici, de là d'où vous provenez, votre passé, ah ben, punaise, vous, c'était le coup de foudre. D'accord? 2 de coupe. Vous provenez d'un espace où vous aviez cette conviction d'avoir rencontré votre âme sœur, votre alter ego, le coup de foudre. Enfin, pas forcément le coup de foudre. Hein. Là, je joue un peu sur les mots. C'est pas nécessairement un coup de foudre. Mais vous provenez d'un espace où vous étiez absolument persuadé et convaincu d'être face à votre alter ego, face à votre âme sœur. Point. Voilà, hein, on retrouve... Mais du coup, je ne comprends pas très bien ici. Est-ce que vous jouez un peu avec cette relation ou est-ce que vous vous faites manipuler par un enfant ou il y a une histoire avec un enfant? Je ne sais pas trop, on verra quand on en rajoutera. Le passé de votre partenaire, 2 de bâton. Alors, votre partenaire, lui, provient d'un endroit où il a dû faire un choix. Il était à la croisée des chemins. Il a dû s'engager dans un chemin ou dans un autre, sachant que c'est un choix qui l'oblige, un choix qui le pousse en fait à s'engager, à engager sa vie. C'est pas un choix, c'est pas choisir la couleur de sa cravate. C'est un choix dans lequel il va engager son avenir. D'accord? Les actions que vous vous engagez, l'as d'épée et 6 de denier. Alors, vous voulez un tout nouveau départ. Hein? L'as d'épée ici. Les as nous parlent de nouveau départ. Un nouveau départ avec le côté tranché du passé. Je tranche avec le passé et je m'offre un nouveau départ. Triomphant, clair, net, sans ambiguïté. J'annonce la couleur. En gros, c'est ça. J'annonce la couleur. Je dis ce que je veux. C'est clair, c'est net, c'est tranché. Et le passé, c'est fini, c'est terminé. C'est je remballé. C'est voilà comment je veux que les choses elles soient. Et comment est-ce que je veux que les choses elles soient? Je veux que ce soit de la réciprocité. Je veux recevoir autant que je donne et je veux donner autant que je reçois. Je veux une relation équilibrée, harmonieuse, sur le même pied d'égalité. Il n'y en a pas un qui est soumis à l'autre ou l'autre qui est dominé par le premier. C'est une relation d'égal à égal. Action que vous vous engagez. Les actions engagées par le partenaire sont le roi de denier et la 4 de bâton. Alors, le partenaire, je pense qu'il est un peu dans le même état d'esprit que vous, même s'il est peut-être un petit peu plus terre à terre. Hein. Il a peut-être plus les pieds sur terre avec ce roi de denier. Je pense qu'il est ici pour vous offrir la sécurité d'une maison, des 4 murs d'une maison avec la 4 de bâton, voire des festivités, célébrer quelque chose, célébrer votre union, célébrer l'amour, célébrer la vie, célébrer la joie d'être vivant, la joie d'être amoureux, la joie de... Voilà. C'est quelqu'un qui veut faire la fête, c'est quelqu'un qui veut, je pense, honorer la vie. Et il s'engage ici avec le roi de denier. Alors, il a peut-être pris un engagement au niveau de son patrimoine, il a peut-être pris un engagement au niveau financier, oui, au niveau du patrimoine, au niveau immobilier, probablement aussi. Mais moi, ce que je vois dans le roi de denier ici, que ce soit un homme ou une femme, hein, peu importe, c'est quelqu'un qui s'engage pour le long terme dans cette offrande d'une maison où on peut faire la fête. D'accord? Action engagée. Il offre un endroit où on peut fêter, on peut faire la fête, on peut célébrer la vie et son offre est faite pour durer dans le temps. C'est quelqu'un de sérieux dans son langage et dans son engagement. Conseil qui vous est donné à vous, 4 d'épée. Reposez-vous. Pourquoi? Je ne sais pas. Reposez-vous. 4 pourquoi je dis de denier? 4 ah, je vais y arriver. D'épée. On voit ce bonhomme ici, en fait, il fait le mort.
Il fait le mort pourquoi? Il fait le mort pour qu'on ne le dérange pas. Il est fatigué, il a besoin de récupérer, il a besoin d'être seul avec ses pensées, il a besoin d'être un petit peu isolé du brouhaha de la vie de tous les jours. Hein. À force de fêter, à un moment donné, on a besoin un petit peu de se reposer, de recharger ses batteries. Conseil qui vous est donné. Alors, moi je pense que c'est un rapport avec ce qui se passe ici dans votre état d'esprit avec le diable. Peut-être que ce repos doit vous permettre de prendre de la distance avec ça, avec ce comportement. Peut-être que ce repos doit vous permettre de trouver une solution pour vous débarrasser de ce lien qui est enfermant, qui vous prive d'une forme de liberté. Ou peut-être que le fait que vous luttiez contre ce lien est quelque chose qui vous épuise. Toujours est-il que conseil donné ici, repos. Reposez-vous. Conseil donné au partenaire, le chevalier de coupe. Alors, au partenaire, au contraire, il lui est conseillé d'entrer en action et de venir soit vers vous, soit vers quelqu'un d'autre, présenter des excuses ou présenter ses hommages ou présenter son amour. D'accord? La coupe nous parle de nos émotions, la coupe nous parle de ce qu'on ressent. C'est voilà. Donc, et le chevalier, c'est l'action. Donc, conseil donné, montez sur votre cheval blanc et allez parler de ce que vous ressentez à l'autre. Pour quelle raison, je ne sais pas. C'est vrai que de ce côté-là, il y a beaucoup de bâtons et il y a beaucoup de deniers. Donc, c'est quelqu'un qui est plutôt dans l'action et dans le concret, dans le tangible, alors que les coupes, elles sont plutôt de votre côté. En tout cas, une de coupe ici. Vous avez, vous, la communication aussi. Donc, voilà, peut-être que ce personnage, il est temps pour lui d'exprimer un petit peu ses émotions. Et puis voilà, ou de demander pardon si il a été celui qui a induit ce diable. Je ne sais pas ce qu'il fait là, ce diable, parce que ça a l'air d'être hyper harmonieux, ça a l'air d'être très stable, très beau, très joli, mais il y a dans votre état d'esprit à vous quelque chose de toxique. Pas dans votre état d'esprit, il y a la trace de quelque chose de limitant. Donc, peut-être que c'est ce que ce chevalier de coupe vient libérer, peut-être qu'il vient nettoyer, c'est possible, je ne sais pas. L'issue vraisemblable de votre relation à ce stade, c'est la 9 de denier. Alors, la 9 de denier, c'est une énergie qui généralement nous parle d'autonomie et d'indépendance, en d'autres termes de célibat. D'accord? Peut-être que chacun va retrouver une forme de célibat. C'est possible. C'est possible que ça finisse par une rupture, c'est possible. Il est possible aussi que la relation recouvre une forme d'autonomie, d'accord? Qu'elle ne se laisse plus influencer par exemple, un adolescent un peu capricieux, s'il s'agit ici d'un adolescent capricieux, c'est possible. Mais ça peut aussi vouloir dire que, parce que cette 9 de denier, c'est aussi l'énergie de celui qui s'est bâti tout seul. Celui qui est proche de la beauté, proche des arts, celui qui est proche de la nature, celui qui apprécie tout ce qui est beau dans la vie et celui qui a, encore une fois, qui s'est bâti et construit tout seul. On est ici, encore une fois, à la confluence de vos deux énergies. Point de départ, l'as de coupe, point d'arrivée, 9 de denier. Il est possible que cette énergie, et c'est ma version à moi, nous explique que votre relation va évoluer vers quelque chose où en fait elle connaît ses limites. Elle sait ce qu'elle est capable de faire, elle sait ce qu'elle est capable de traverser, elle sait les obstacles qu'elle est capable de renverser, elle sait ce qu'elle contient, elle sait sa valeur et elle sait comment se construire et se nourrir et s'autosuffire elle-même. Voilà ce que je pense. D'accord ? Il y a juste ici, dans votre état d'esprit, ce quelque chose, je ne sais pas ce que c'est, mais il va falloir sortir cette épine pour que ce soit un conte de fées. Alors, oracle ici de l'union. Alors, selon les termes de l'auteur de ce jeu de cartes, vous devez être attentif à la couleur de la carte, vous devez être attentif au titre de la carte et aux 3 mots-clés que je vais énoncer, d'accord? Soyez attentif à ce que ça fait, pardon,
à ce que ça fait émerger en vous, à ce que ça vient réveiller à l'intérieur de vous. Pardon, excusez-moi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour nos amis poissons? On a... Non, celle-là, il ne veut pas venir. On va prendre la suivante. Oh, oh, oh. Le soleil. Superbe. Alors, le soleil, couleur jaune-orange. Les 3 mots-clés, conscience, masculin et connaissance. Qu'est-ce que ça vient éveiller en vous? D'accord? Soyez attentifs à ça. Ensuite, le passé, on va le laisser derrière et on va préparer notre extension avec tout cela. Voilà, comme ça. Ok. Alors, donc je rappelle aux personnes pour qui cette lecture fait résonance qu'il y a une extension qui se trouve sur mon site internet dans la rubrique hors série. Alors, on va commencer avec l'as de coupe. Ici en haut, on a le chevalier d'épée. Ok, jusque-là, pas de problème. Ici, dans votre état d'esprit, le diable et puis le valet de denier, qu'est-ce qu'on a? 7 d'épée. Ouais, il y a quelque chose que dont vous devez prendre conscience dans votre état d'esprit. Quelque chose de pas clair, pas net. L'état d'esprit de votre partenaire. 5 de bâton. Ok, je peux comprendre. Les actions que vous vous engagez ici avec l'as d'épée et la 6 de denier, qu'est-ce qu'on a? On a le chevalier de denier. Vous en avez des chevaliers, hein? Il y en a hein, des mouvements. Action engagée de la part de votre partenaire. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a la 6 de coupe. Très bien. Conseil qui vous est donné à vous avec la 4 d'épée. La grande prêtresse, votre intuition. Conseil donné à votre partenaire avec le chevalier de coupe. La 8 d'épée. Ok. Et puis la 9 de denier en issue de relation. Pas en issue, en issue possible. Parce que ça dépend évidemment des actions engagées de part et d'autre. Qu'est-ce qu'on a? Waouh! 2 de coupe. Vous avez devant vous une belle relation amoureuse d'âme sœur, pleine de promesses, de soleil, d'amour, de connivence, de ce qu'on veut. Mais il y a quelque chose dans votre état d'esprit que vous devez nettoyer, mes chers. 9 de coupe. Magnifique, le rêve. Voilà, je vais m'arrêter ici. Alors, dans un premier temps, vous allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire qui peut vous compléter cette relation, cette lecture et vous ouvrir d'autres pistes. Merci de partager, de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mais merci surtout de laisser vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes du signe du poisson. Et puis, on se retrouve le 25 mai prochain pour les lectures intuitives du mois de juin. D'accord? Merci à chacun d'entre vous et à très bientôt. Merci beaucoup.